va passer... on va terminer l'épisode encore une fois sur un ton un peu plus léger. Puis moi, je sais pas pour toi, mais ces choses-là me font toujours rire. Là, alors, on a commencé avec un sondage léger, mais là, on va finir sur un sujet léger. Exact. Moi j'ai toujours trouvé ça amusant. C'est peut-être pas amusant, mais moi, je le trouve toujours amusant. Quand les députés... Parce que quand même, c'est des humains. Ils se laissent porter des fois par leurs émotions. Et, les F-bombs là, dans les parlements, moi, j'ai toujours adoré ça. Puis, je me rappelle un Justin Trudeau qui criait après Stephen Harper des bancs arrière. Là, il était dans le poulailler là, du Parlement canadien. Puis, il commençait à engueuler Stephen Harper. Ça se passe. Ça s'arrive pas très souvent. Mais cette semaine... Il y a le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, qui s'est emporté lui aussi par les émotions suite à une petite controverse dans le Parlement avec des propos qui viennent de rentrer dans une catégorie de non-parlementaires. Et il s'est pogné avec Simon Jolet-Barrette, le leader parlementaire du gouvernement. Puis, il a laissé un F-bomb, là, le FU. Là, on ne va pas le dire sur le podcast non plus, mais ça prend beaucoup là, de lancer ces propos-là. Évidemment, il s'est excusé. Il a appelé personnellement ensuite Simon Jolet-Barrette. Puis, Simon Jolet-Barrette a accepté ses excuses. Mais juste pour dire que c'est des affaires qui peuvent se produire. Puis... les députés sont des êtres humains et parfois les êtres humains ont leurs faiblesses et le député Leduc a eu cette faiblesse-là. Écoute, moi d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est bizarre, hein, mais c'est ce genre de coup d'éclat, c'est souvent Québec solidaire. Hein. Je sais pas, la dernière fois, c'était le ballon. Là, le ballon qui avait été lâché, etc. Bon, regarde, je veux pas faire un procès à Québec solidaire là-dessus parce qu'ils sont pas pires que d'autres partis, mais disons qu'à chaque fois qu'on en a entendu parler récemment, c'était eux. Alexandre Leduc qui a utilisé cette expression malheureuse, qui n'a pas sa place effectivement au Parlement, qui n'a pas sa place dans la politique, qui devrait même pas avoir sa place entre les gens d'une manière générale. C'est dommage. C'est dommage. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est la fin de la session. Ils sont tous fatigués. Session intensive. Il fait froid, il neige. Surtout qu'il y a les fêtes qui arrivent. Puis tu penses à autre chose que qui arrivent. Puis tu sais, Simon Jolet-Barrette, c'est un parlementaire aguerri. Les jeunes, mais il est aguerri, il connaît tous les rouages. C'est pas pour rien que c'est le leader du gouvernement depuis plus de 5 ans maintenant. Il a su piquer au vif Québec solidaire. Tu vas me dire, oui, ça fait partie de la joute parlementaire. Oui, effectivement, je lui en tiens par rigueur. Mais tu sais, je suis pas en train d'excuser le mot anti-parlementaire utilisé par Alexandre Leduc. Je suis juste en train de dire que, tu sais, parfois, quand tu vas piquer quelqu'un sur une corde très sensible, qui est fatigué, qui en peut plus, ça se peut que malheureusement la personne dérape. Et c'est toujours de la faute de la personne qui dérape. C'est jamais, c'est jamais de la faute de la personne qui est borderline et qui s'assure juste de te piquer juste à peine comme il faut. Mais ça fait partie de la game. Puis, comme tu as dit, ça vient d'un parlementaire qui sait comment tirer les fils un peu délicats. Puis ça a fonctionné pour lui. Puis, encore une fois, Québec solidaire dans l'embarras. Faut dire, évidemment, que Gabriel Nadeau-Dubois, il a appuyé son député, même suite à ces propos-là. En tout cas, regarde, c'est un petit point léger qu'on voulait terminer l'épisode. Éventuellement, je pense, cette semaine, est-ce que c'est la dernière semaine ou il reste encore une semaine? Alors, c'est la dernière semaine, normalement, mais là, les partis étaient en train de
discuter. Le Parti libéral du Québec a proposé de rallonger de 3 jours la session parlementaire, donc ce qui amènerait les députés à siéger la semaine prochaine. Le Parti québécois et Québec solidaire ne l'entendent pas de la même oreille. Quant au gouvernement, lui, ça ferait un peu son affaire parce que son objectif au gouvernement, c'est de faire adopter le projet de loi 15 sur la santé, sur la réforme de la santé. Mais j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon dire plutôt aujourd'hui que il ne voulait pas prolonger la session parlementaire de 3 jours pour se sentir obligé d'adopter le projet de loi 15. Alors, voilà. En même temps, j'ai envie de te dire, le gouvernement a la possibilité aussi d'appeler un bâillon. Ouais. Mais appeler un bâillon, je pourrais te dire que généralement, tu laisses toujours des plumes. Et là, en ce moment, contrairement au début de mandat, où rien ne collait à la peau de François Legault et de la CAQ, aujourd'hui, aller en bâillon, ça risquerait de rendre la CAQ encore moins populaire. Donc, je pense que le gouvernement va vouloir essayer de trouver une façon autre que de passer en bâillon les 500 articles restants à ce projet de loi. My goodness.